Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais faire ça en vidéo. Donc c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, vous avez les analyses publiques à l'écrit sur la page d'accueil du site. Mais c'est vrai que ça me prend du temps de tout vous retransmettre à l'écrit pour entre guillemets pas dire grand chose. Quelque chose que je dis là à l'oral, mais bien moins de temps qu'à l'écrit. Donc ça vous permet peut-être d'avoir des infos supplémentaires. Voilà, on est sur la spontanéité parce que là il est 14h47. Je viens juste d'ouvrir ma journée NBA. Donc là, vous voyez sur RotoWire, c'est la première chose que je fais quand je parie la NBA. Ça me permet de voir déjà les matchs, de voir qui est incertain, qui ne jouera pas, etc. Vous voyez, vous avez tous les matchs de ce soir. Voilà, donc on va les prendre un par un. Vous voyez que j'ai Pinacle, site que je ne parie pas dessus. Attention, c'est juste que c'est le meilleur site au monde. Je ne parie pas dessus parce que j'ai eu des soucis avec les bookmakers hors Ariel, donc mauvaise expérience. Je joue sur Unibet, vous le savez maintenant. Voilà, mais ça me permet par exemple de voir comment sont fixés les cuts handicap, voilà, d'avoir les cotes sur les vainqueurs. Voilà, on est presque pareil sur les sites en France et d'avoir les over-under. Donc la NBA, pour faire un petit topo rapide, je ne parie pas la NBA comme je parie le tennis. Le tennis, je dirais que je le parie un peu comme tout le monde, c'est juste une question de choix de pronostic. La NBA, je pense que c'est. Enfin, non, c'est pas je pense, j'en suis sûr. Faut parier sur le volume. Pour faire de l'argent en NBA, il faut parier sur le volume. Alors attention, parce qu'il faut être bon sur les cotations et également. Faut pas prendre du 1,30. Voilà, faut se rapprocher au maximum des cotes de 2. Moi, je joue beaucoup de cotes aux alentours de 1,80. Ça m'arrive aussi, hein, selon la carte, de partir sur des cotes à 2,60, même 5. Voilà. Comme des fois du 1,50. Ça dépend. Hein, je m'adapte. Mais voilà, votre cote moyenne sur tous vos paris NBA en fin de saison doit être de 1,80 pour faire de l'argent sur le long terme, puisque les paris sportifs, c'est du long terme. Voilà. Bref, pour ce soir, donc NBA, donc c'est parti. Indiana-Charlotte. Bah, Indiana va mal hein, en ce moment. Oladipo est incertain. Indiana va très mal. Ils ont pris une leçon de basket offensif-défensif face aux Raptors. Les Hornets, ils sont à la place où ils devraient être. Le bilan est même un peu meilleur que ce qu'on aurait pu penser en début de saison. Alors, le bilan n'est pas bon, hein, mais il est meilleur quand même que ce qui était prévu, j'ai envie de dire, à la base. C'est une équipe qui s'appuie beaucoup sur sa ligne arrière, Graham, Rozier, qui sont des joueurs qui dépendent beaucoup de leur adresse longue distance. Et quand ça rentre pas, bah, c'est très compliqué. Le Hornets, ça dépasse pas les 90 points, quoi. Alors, Indiana, offensivement, c'est un peu pareil en ce moment, c'est un peu la galère. Je les vois s'imposer. Après, vous voyez par exemple Pina qui propose ce handicap-là. Quand tu vois Indiana ce qu'il propose en ce moment, c'est dur d'aller chercher un handicap moins 10 quoi. Alors je vois Indiana s'imposer, mais alors moins 10, c'est dur d'aller le chercher. L'over-under est plutôt bien placé également. 208, ouais. C'est un match qui pourrait se finir à 101, à 95, un truc comme ça. À choisir, ce sera un under plutôt qu'un over. Euh, Après, il faut regarder les stats individuelles sur ce match-là. C'est ça qui est intéressant. La NBA, je kiffe pour ça, les stats individuelles. C'est une tuerie, c'est une mine d'or. Donc ouais, en fait, la paire d'intérieur a un gros avantage côté Indiana avec Sabonis et Turner par rapport à la paire d'intérieur de Hornets, qui est vraiment une grosse faiblesse chez Hornets. Et ça peut être intéressant de regarder Brogdon, le cumul 28,5. Donc là aujourd'hui ça va être un peu cadeau, je crois que je vais vous donner même presque les trois quarts de ce que je vais mettre dans le tableau de ce soir, dans les pronos officiels pour les membres. Mais là quand je vois 28,5 pour Brogdon, ça me paraît presque une évidence de le prendre en termes de ratio code fiabilité, c'est hyper intéressant. Parce que voilà, dans ce genre de match, finir dans les 15-18 points, voire peut-être plus, voire peut-être un petit peu moins. Il va prendre 4, 5, 6 rebonds. À mon avis, il y a une estimation entre 6 et 8 passes pour ce soir. Ouais, voilà. Voilà, le cumul, il peut l'exploser ce soir et finir dans les 34, quoi. Je pense que le coup intéressant à faire sur ce match-là est le cumul de Brogdon. Voilà. Match suivant. Milwaukee-Toronto. Toronto-Milwaukee. Embêtant que les Bucks aient eu une prolongue dans les jambes hier à Washington parce que je voyais Milwaukee ce soir.
Donc là, attention parce que les back-to-back, ça commence à peser dans les jambes. Donc Giannis s'est fait exclure assez rapidement hier, au bout de 25 minutes de temps de jeu. Donc il va être frais pour ce soir. C'est un match que tout le monde attend, je pense, aussi bien nous qu'aux États-Unis, que les joueurs, que voilà, parce que les mecs, ils vont savoir un peu où ils en sont. C'est un match qu'ils vont vraiment jouer à fond, les deux équipes, pour vraiment se dire, ok, là, on en est là, parce que Toronto, c'est très fort à la maison, c'est sur une grosse dynamique. Milwaukee, c'est un rouleau compresseur, donc c'est un vrai gros test pour ces deux équipes-là. Après, c'est deux équipes qui défendent très dur. Siakam et Ibaka peuvent contenir un minimum Giannis. Mais je vous en ai parlé sur les dernières analyses. Ouais, Ibaka, c'est un super backup. C'est vraiment un remplacement de choix. Quand t'as Gasol qui est pas là, tu mets Ibaka sur le terrain, c'est royal. C'est royal. Tu te dis, ouais, ok. Sauf que dans un match comme ça ce soir, et l'absence de Gasol, ça peut coûter cher parce que c'est un joueur tellement intelligent défensivement parlant que son absence peut faire défaut aux Bucks, parce qu'il faut savoir que Giannis dans la peinture il est avec Brook Lopez. Brook Lopez c'est un joueur qui peut jouer sur les extérieurs, donc ça va forcer l'un des deux intérieurs des Raptors. Je sais pas s'ils vont mettre Siakam sur Lopez ou Ibaka. Je pense que Ibaka sera sur Lopez. Ça va l'obliger à sortir de la raquette et du coup Giannis sera vraiment en 1v1 contre Siakam. Et je suis désolé, Giannis il défonce Siakam physiquement, tout ce que vous voulez. Gros duel sur les lignes arrière. Bledsoe, Laurie, Matthews, Van Vliet. Pour moi, l'avantage est à Toronto dans ce domaine-là, par contre. Donc ça nous donne vraiment un match serré. Moi, je donne un avantage aux Bucks ce soir. J'aurais aimé que les cotes soient inversées. À mon avis, les cotes sont pas sortis parce qu'il y a peut-être une info qui va sortir bientôt là. Ou alors c'est peut-être parce que Lopez est incertain ce soir. Mais comme ça, moi, je vois les Bucks. Après, j'aurais aimé voir Toronto à 1,85 et les Bucks à 1,95 pour prendre les Bucks H+3. C'est-à-dire Milwaukee gagne ou perd de 3 points au moins. On aurait une cote à 1,80 par là. Donc voilà, je suis pas sûr qu'on ait 230 points dans ce match-là. Donc je sais pas, j'ai regardé vite fait le cut à combien il est. Tac, 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 tac. Le cut est fixé à 230. Ah ouais. Under. Je vois pas énormément de points. C'est deux équipes qui sont capables d'avoir un tempo assez lent, de défendre dur défensivement. Ouais, là l'under peut être intéressant. Si vous voulez aller chercher une grosse cote sur ce match-là, vous prenez Bucks et under 230. Moi, comme ça, de mon ressenti, c'est ce que je vois là à l'heure actuelle. Il va falloir attendre certaines infos parce que je suis pas sûr que ce soit le fait. Merde, je suis pas sur le bon truc là. Je suis pas sûr que ce soit le fait que Lopez soit certain que les bookmakers aient bloqué les cotes sur Pinacle. Donc un affaire à suivre. Mais ouais, je vois pas un match, je vois pas un 120 à 120 quoi, 120 à 118 quoi. Enfin, quoi que c'est possible, mais après faut regarder les dernières confrontations, voir ce qui s'est passé. Ça, je regarderai plus tard. Vous voyez, je suis sur le tennis là, je l'ai en fond à la télé. Tac, tac. Il y a beaucoup de vent hein, à Doha d'ailleurs. C'est un peu la merde, ça pour nos pronostics. On va voir ce que ça donne. J'espère que le vent va baisser un petit peu. Tac, tac, tac. Donc ça c'est le résultat d'hier. Désolé, hein, c'est du live. Mais ouais, je suis assez indécis sur ce match-là. En fait, la prolongation quand même m'embête des Bucks hier. Parce que les back-to-back ça commence à peser. Donc je suis assez indécis sur ce match-là du coup. Je vois moins Milwaukee que c'était le cas hier. Donc, sachant qu'il y a un partout dans les confrontations. Non, ça c'était l'année dernière, on s'en fout. Donc les Bucks vont gagner de 10 points. Je sais pas c'était quoi l'adresse. Je regarde vite fait l'adresse qu'il y a eu dans ce match-là, je me souviens plus. Hein. Les matchs, on a tellement par jour que on est vite perdu. Ouais. Ouais, en gros, Toronto, grosse défaillance.
Grosse défaillance à l'intérieur. Et ils n'ont pas été dégueux sur les shoots externes. Milwaukee, shoot externe, ils peuvent faire mieux. Ouais. Et Giannis les a défoncés, non, je sais plus. Ouais, on a vu un gros Laurie, un gros Giannis. Ouais, quand même un gros Laurie. Premier match. Il était en forme, il était en très grosse forme, Kyle Lowry en début de saison. Ouais, et vous voyez l'apport de Gasol. Hein. Alors, on s'en fout, hein. Sa ligne de stats, c'est déjà ça. C'est un joueur tellement intelligent dans le placement, dans tout ce que vous voulez. Gasol. Il y a des joueurs comme ça au-delà des stats. C'est pas les stats qu'il faut regarder, c'est comme Anunoby. Hein. Faut pas sous-estimer ce joueur-là de Toronto. Très bon poste 3. Middleton, il va pas avoir la tâche facile ce soir. Hein. Donc, l'under, en fait, je pense que jouer juste un under ici est plus intéressant que pareil sur l'un ou l'autre. Même si je donne un léger avantage à Milwaukee quand même. Ce soir. Voilà. OKC, Chicago, bah rien à dire. Hein, quand tu vois ce que propose le Thunder actuellement. Donc ça, Chicago. Hein. Beaucoup d'absence côté Bulls. Un Mark Allen, par exemple, ça coûte cher. Chris Dunn, qui est capable de faire beaucoup de choses sur un terrain également. Otto Porter, bon, toujours pareil. Denzel Valentine, ouais. La ligne est un peu seule. C'est vrai que Tadeusz Young, arrivé d'Indiana cet été, fait du bien à l'intérieur, côté Bulls, qui est une équipe, mine de rien, qui sait très bien défendre sur la ligne extérieure. Mais c'est vrai que vu la dynamique actuelle, il est dur de ne pas voir le Thunder s'imposer ce soir. Ils ont quoi comme cote? 1,36. Ouais, le cut est bien. Vous voyez, si vous voulez aller chercher une value sur ce match, il faut prendre OKC H-6.5. Logiquement, ça passe. Logiquement, le Thunder, ils font le taf ce soir et ils en mettent, ouais. Le Thunder, ça gagne entre 3, entre 4. Ouais, 4 et. Ouais, Chicago, ils sont capables d'exploser, ils sont capables d'en prendre 25 ce soir. Contre une équipe comme le Thunder qui est assez structurée des deux côtés du terrain. Moi, en fait, le Thunder cette année, j'ai du mal à parier pour ou contre cette équipe. Bon, là, je vois le Thunder ce soir, je vais sûrement les proposer en vainqueur avec le H-6. Parce qu'ils sont surprenants. Moi, je les attendais pas là, personne en fait. Et c'est vrai qu'ils sont en train de faire une sacrée saison avec un Chris Paul qui monte en puissance là, au fur et à mesure de la saison, qui est en mode All-Star actuellement, rien à dire. Et quand tu vois la dynamique actuelle des Bulls, alors ils ont gagné contre Washington, mais voilà quoi. Washington, c'est Washington. Ce sera surprenant de voir le Thunder perdre ce soir. Voilà. Ce sera surprenant de les voir s'incliner ce soir à Chicago. Après, ça reste du sport, mais ouais. Un Thunder. Thunder -6 paraît plutôt sympa. Oui, j'ai pas parlé des stats individuelles sur Milwaukee Toronto. À voir les stats de Giannis, je pense qu'on va avoir un Giannis énervé ce soir. Ouais, après les codes sont toujours pareils, 25 les 20 points. Le cumul, il doit être à 50. Ouais. Ouais. Après, ce qui peut être intéressant, ça peut être de focus ses passes, mine de rien, ce soir. Giannis, ouais, non, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup, 60, mais. Ouais. Ça, ouais, c'est normal, mais dans un match comme ça vaut pas forcément le coup de jouer les stats de Giannis. Après, ouais, 30 points, c'est dans ses standards. Hein. Par exemple, tu prends par contre un par exemple, Giannis Laurie. Giannis Laurie, 50 points ou plus. Tu dis, si les deux mettent 25 points chacun, bah ça passe. Sachant que potentiellement Giannis est voué à mettre 30 points ou plus dans ce match-là et que Laurie devra en mettre une vingtaine. Voilà, t'as la donne de ce match-là. Ça peut être intéressant également de jouer sur ces deux joueurs-là. Marque 50 points ou plus, le 45 il est fixé à un 40 c'est normal. Voilà, pour ceux qui veulent jouer un peu plus serré, mais si vous prenez le 45 points ou plus des deux à un 40, il faut le combiner à quelque chose. Avec le Thunder par exemple, voilà, ça peut être sympa. Ça vous fait une cote de 2. Voilà. Denver Pistons, RS, hein, Détroit, il n'y a plus rien à Détroit. Ils vont se faire démonter. Je vous dis, ils vont se faire latter.
Je sais pas, je me demande, en fait, la question, c'est quel bilan va avoir Détroit à la fin de saison, quoi. Et moi, je plains un mec comme Derrick Rose, qui est un super joueur. Le mec, il arrive là pour jouer avec Griffin, avec un vrai projet sportif, quoi. Au final, tu te retrouves avec rien, quoi. C'est triste pour lui, c'est vraiment triste. Hein. Ouais, c'est triste tout net. Lakers, Nola. Oula, ça c'est intéressant. Anthony Davis face à Zion Williamson. Bon, les Lakers ils sont favoris, je crois que j'ai vu tout à l'heure. Ouais, c'est logique, hein. C'est les Lakers. On voit hein, encore la difficulté des Lakers dans les grands matchs. On l'a vu face à Boston. Moi, on peut pas le cataloguer dans un. Enfin, si, c'est un gros match, mais c'est pas. C'est dur de dire que Nola est une grosse équipe. Et pourtant, c'est vrai que d'un point de vue, c'est une grosse équipe. Puisque, alors, depuis le retour de Zion, tout va mieux. Mais c'est une équipe très complète. C'est cohérent collectivement. Tu as beaucoup de très bons joueurs. Ouais, je prends les 5. Donc Zobol, qui est un excellent passeur. Ouais, quand papa arrête d'être derrière lui et qui joue au basket, qui ont eu envie de jouer au basket, ça joue très bien. Holiday, faire de lance des pels, capable de tout sur un terrain, offensivement, défensivement. Holiday, c'est un joueur clé. Anola, c'est un joueur très important dans le collectif et même dans le vestiaire. Voilà, rien à dire. Ingram, alors lui, ça peut être intéressant ce soir. Voilà, on sait avec les Lakers, il a complètement explosé depuis qu'il est parti des Lakers. Alors il est un peu en dessous en termes de stats ces derniers temps parce que il y a Zion aussi qui est là. Donc c'est vrai qu'il est plus à 30 ou 35 points comme c'était le cas à un moment parce que il y a Zion qui est en train de manger aussi quelques paniers, hein, donc ce qui est normal. Donc voilà, mais ce duel Zion-Anthony Davis, ça annonce du lourd. Donc voilà, et puis Favors, et puis au-delà de ces 5-là, côté Nola, sur le banc, t'as du Josh Hart, qui vient des Lakers aussi, t'as du JJ Redick, t'as du Jalil Okafor, des choses comme ça. Ils sont peut-être pas des joueurs hyper connus en NBA, alors JJ Redick si, mais c'est des joueurs qui apportent une telle plus-value à cette équipe que Nola, en fait, ils ont 9 joueurs, 9 très bons joueurs en fait, ils ont un super rooster. Alors, les Lakers, évidemment, c'est supérieur. Les Lakers devraient s'imposer. Est-ce que tonton James, il va pas vouloir montrer à Zion qui c'est le gros patron de la NBA ce soir? Après, il le montre tous les soirs, hein, tonton James, qui doit avoir ses stats habituels. Hein. Oh putain, la cote de Davis à 30, ouais. Ouais, parce que Davis vient de Nola, hein, il ne sera pas étonnant qu'il claque sévère aussi ce soir. On devrait avoir un match assez offensif hein, quand même. Même si c'est deux équipes qui ont des joueurs capables de très bien défendre, je pense qu'on va assister à un match très offensif. On a deux équipes qui jouent quand même avec des possessions relativement rapides. Le cut de over-under est à combien? Ah ouais, 240, ouais. Ouais, on devrait avoir du panier. Hein. Ça va faire du... Ce serait même pas étonnant en fait de voir deux équipes à plus de 120 points ce soir. Je vois au moins deux équipes au-delà des 115 points. Donc vous voyez, ça ferait 230 points déjà. Je pense que ça va scorer sévère. On va avoir du Davis en mode gros scoreur. LeBron devra répondre. Ce sera pas étonnant aussi d'avoir du Ingram. Ce serait intéressant de voir si par exemple Unibet il propose pas un truc genre Davis, Ingram, Zion, LeBron, 100 points cumulés. Pour moi, ça le dépasse. Ces 4 là, ça met plus de 100 points ce soir. Donc voilà. Et puis autour, voilà, hein, t'as du joueur hein, des deux côtés. Hein, donc, même si certains sont décevants côté Lakers hein, quand même. Alors, les Lakers sont au-dessus. Un moins 5, c'est quoi le quête proposé Moins 8. Ouais. Un poil haut, ce qui est normal. Mais si vous voulez jouer une win équipe, ouais, Lakers, H-5. Après, si vous voulez tenter un combiné de merde là de ce que je vois pour l'instant, Indiana, Lakers, plus OKC, un 80, mais bon, c'est jamais bon comme ça d'avoir un combiné de 3 matchs, on n'est jamais à l'abri de 2, pour une cote qui sera même pas à 2. Voilà, c'est assez limite. Portland-Boston, donc Lillard ne sera toujours pas là.
Si je dis pas de conneries, bah oui. Donc là, dans un match contre les 6, ça paraît compliqué quand même. Ça paraît compliqué. Après, Portland au Moda Center, c'est Portland. Mais l'absence de Lillard, elle fait tellement mal au-dessus pour Portland que, permettez-moi l'expression, de toute façon, j'ai mis moins de 18. J'ai le droit à quelques petits... voilà. Ouais, Portland sans Lillard. Alors, ils ont fait le job au dernier match. C'était des 3 en même temps. Et au final, ils n'ont pas gagné de beaucoup. Mais c'est vrai que contre Nola, tout le monde voyait Nola gagner. Alors, Nola a gagné. Mais c'est vrai que Portland n'était pas si loin. De toute façon, Portland a besoin d'un gros CJ McCallum et d'un gros Carmelo Anthony sans Lillard. Et là, Kemba Walker joue pas côté Boston. Donc, du coup, CJ McCallum, il se mange Marcus Smart en défense. C'est pas cadeau. Carmelo Anthony, bon. Oui, contre Gordon Hayward, il a le match-up. Mais c'est pas la science souris, c'est Carmelo Anthony. Donc, c'est vrai que je vois les 6 s'imposer ce soir. C'est un bête logique, je pense que je vous apprends rien. Voilà, je pense que les 6 devraient s'imposer ce soir face à Portland. La cote est. Et bah, on l'a pas sur Pinacle. 1,46, ouais, standard. Après, en fait, d'un côté, je me méfie de Portland, je sais pas pourquoi là. Comme ça, je me dis. Alors évidemment, ce qui est intéressant à prendre, c'est Tatum, hein, parce qu'il n'y a pas de défense Portland. Ça sait pas défendre Portland. Vu que t'as pas un mec comme Kemba Walker avec Smart et moins un joueur offensif que Kemba Walker, Tatum, en l'absence de Kemba Walker, a plus de shoot qu'avant. Et il est sur une grosse dynamique depuis au moins 10-12 matchs. Là, il sort d'un match monstrueux contre les Lakers. Tatum, si vous voulez aller chercher une belle cote là, tiens, bah, je vous en parlais tout à l'heure. Tatum Boston 2,40. Ouais, c'est pas cher payé par contre. Je m'attendais à du 2,60, 2,70. Bon. Ouais, si vous voulez aller chercher une belle cote sur ce match-là, parce que je sais pas, j'ai pas un ressenti de fou sur Boston ce soir, bizarrement peut-être. Mais il devra le faire, il devra s'imposer quand même les 6 ce soir. Donc voilà. Sacramento Golden State, donc Golden State Sacramento. Bah, Sacramento, ils sont toujours en course hein, pour cette fameuse 8ème place pour les playoffs. Bon, ils vont chez les Warriors que tout le monde bat, hein, quasiment. Draymond Green apparemment est incertain. Chris aussi, ok. Bon. Pas de Steph Curry, pas de Thompson. Ouais, les Kings devraient s'imposer ce soir. Ils sont obligés en fait. S'ils sont dans l'optique d'essayer d'arracher cette potentielle 8ème place, même si je pense pas qu'ils seront 8ème, et de rester au moins dans le bon wagon et de pourquoi pas sur la fin de saison, on ne sait jamais. Il faut gagner ce match-là, c'est une obligation. Voilà, ils viennent en plus de battre les Clippers chez les Clippers, donc c'est une victoire qu'ils n'avaient pas forcément cochée en début de saison. Donc il faut capitaliser cette victoire par une victoire ce soir chez les Warriors. Je ne connais pas la cote des Kings qui doit être de 1,30. Ouais, 1,39. Oui, les Kings, ça devrait s'imposer ce soir. C'est vrai que ce soir, en fait, si tu veux être intelligent dans tes pronostics, tout ce qui est favori, alors, Sacramento, Lakers, Denver, Oklahoma, Indiana, ça devrait gagner. Et en fait, évidemment, les parieurs, ils vont tous focus Toronto, Milwaukee à bet ce soir. Alors qu'en fait, l'enjeu financier de ce soir est peut-être sur tous les autres matchs que celui-là, parce que Toronto peut très bien gagner, même si mon penchant va plus pour les Bucks, et que au final, vous verrez que les parieurs, le plus d'argent mis, ce sera sur ce match-là, Toronto-Milwaukee, alors que je pense qu'il y a plus de choses à faire sur les matchs autour. Après, il faut que je réfléchisse. Là, vous voyez, je vous ai fait vraiment la preview. Là, j'ai vu les matchs en même temps que vous. Donc voilà. C'est vrai que j'ai pas beaucoup parlé des stats joueurs. Enfin, si j'ai parlé de Tatum. Sacramento, Guy Fox. De'Aaron Fox. Cumule. De'Aaron Fox, cumule. 34.5, un peu haut, mais pourquoi pas. C'est vrai qu'il score un peu plus que la saison passée. Il se rapproche des 20 points régulièrement. C'est un mec qui peut faire entre 7 et 9 passes par match. 3, 4, 6 rebonds, ça peut passer.
se cumulent, ça peut être intéressant, ça peut être aussi très intéressant. Fox Buddy Hill. Ah, alors attention, Buddy Hill n'est pas dispo. Il est out? J'ai pas vu. Ah non? Ouais, parce que maintenant ils mettent sur le banc. Mais bon, c'est un super bête à prendre en vrai. Fox et. Alors je sais pas, peut-être que Winamax y propose. Si vous avez Fox et Hill, les deux marquent 40 points en plus, faut le prendre. Hein. Mais voilà, vous avez à peu près mes analyses, mes ressentis pour ce soir. Bon, n'hésitez pas à vous abonner là sur ma page YouTube. Peut-être qu'on continuera comme ça. Je verrai si j'ai des retours, des bons retours de votre part ou quoi. Ou voilà, on verra comment ça se passe. Mais ça peut être sympa de faire ça régulièrement. Donc dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à vous partager vos analyses en commentaire. Hein. Dites ce que vous voyez pour ce soir. Vous avez le droit de dire que j'ai tout faux. J'aurais peut-être tout faux. Hein. À l'heure actuelle, je sais pas. Mais voilà en tout cas ce que je vois dans un premier lieu pour la NBA de ce soir. Je pense avoir été relativement complet. Voilà, bon, c'est la première fois que je fais ça. Je pense qu'au fur et à mesure du temps, mes vidéos seront peut-être un peu plus structurées. Mais voilà, vous avez ma première vision des choses pour la NBA de ce soir. Voilà, bonne journée à tous.